Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer une stratégie rentable sur le marché du Forex en 15 minutes qui va vous permettre enfin de générer vos premiers revenus en trading. Donc les premières choses qu'il faut savoir en trading, c'est que il faut toujours trader dans le sens de la tendance. C'est la manière la plus facile de trader. Comme par exemple, si on rame sur un canot, on veut aller dans le sens du courant. C'est la même chose en trading. On ne va pas aller ramer dans le sens contraire du courant. Si on voit que le marché est haussier, par exemple sur des time frames qui sont plus hautes, par exemple, on trade comme la stratégie que je vais vous montrer en 15 minutes. Si on voit que sur du 4 heures et du daily, on est haussier, il y a plus de probabilité de chance que en 15 minutes, un trade haussier aille plus loin, puis soit capable de nous donner un meilleur mouvement pour aller chercher notre take profit. Mais si on voit que, par exemple, c'est baissier et qu'on va prendre un trade haussier, ça fait aucun sens. C'est comme si on ramait dans le sens contraire du courant. Donc, pour cette stratégie-là, il va simplement falloir ouvrir votre graphique sur un marché du Forex, comme par exemple l'euro USD, le GBP USD, et on va commencer l'analyse justement pour savoir, OK, est-ce que le marché a plus de chances d'aller à la baisse ou il y a plus de chances d'aller à la hausse? Puis pour ça, il va nous falloir deux points clés. Ces deux points clés-là, ça va être qu'en daily, par exemple, on soit haussier et que en 4 heures, on soit haussier aussi. Si le 4 heures est baissier et le daily est haussier, on va attendre que les deux soient pareils, puis on va aller choisir un autre paire. OK? Donc, comment déterminer ça? Ça va être très simple. On va aller dans indicateur, juste en haut ici, puis vous allez cliquer EMA. OK? Puis vous allez voir moyenne mobile exponentielle. Ou sinon, vous marquez moyenne mobile, puis vous choisissez la moyenne mobile simple. OK? Moi, c'est elle que je vais utiliser ici. Donc, vous cliquez moyenne mobile simple, puis ça va être juste elle ici. Vous cliquez dessus deux fois. OK? Cliquez bien dessus deux fois pour l'ajouter à votre graphique deux fois. OK? Et là, ça va apparaître comme ça pour vous. OK? Ça va apparaître comme ça. Donc là, vous allez avoir les deux lignes qui sont pareilles. Puis qu'est-ce que vous allez faire, c'est que vous allez double-cliquer sur cette ligne-là et longueur, vous allez mettre 200. OK? Puis vous allez faire ça pour les deux. OK? Maintenant que votre ligne est en bas ici, vous allez cliquer sur une, mettre la plage temporelle pour un jour et pour l'autre ligne, vous allez mettre aussi 200, mais vous allez mettre plage temporelle 4 heures. OK? Pour la 4 heures, vous pouvez double-cliquer dessus, aller dans style, puis changer la couleur, comme par exemple rouge. Moi ça me plaît rouge pour du 4 heures. Donc là, vous savez que votre ligne bleue, c'est euh, la tendance en daily, puis la ligne rouge, tendance en 4 heures. Cette ligne-là, c'est une moyenne des 200 dernières bougies qui ont été créées. Par exemple, la ligne du 4 heures, les 200 dernières bougies en 4 heures, la moyenne de ce prix-là. Puis, même chose en daily, les 200 dernières bougies en daily qui ont été créées, la moyenne de ce prix-là. Donc, quand le prix va être en haut de cette ligne-là, on va vouloir chercher des trades à la hausse. Puis quand le prix est en bas de cette ligne-là, on va vouloir chercher des prix à la baisse. Donc, pour la stratégie, on veut que le marché que vous avez choisi soit en haut de la ligne bleue et en haut de la ligne rouge en même temps. Dès que ça, vous voyez que, OK, vous marquez ici, daily, on est haussier, 4 heures, on est haussier, OK? Vous voyez, regardez, quand on descend à 4 heures, on est en haut des deux. Vous allez directement passer en 15 minutes, OK? Et vous allez, déjà là, vous avez fait 50% du travail, OK? Parce que là, on va être déjà rendu à exécuter le trade. Comme, comment trouver un trade? Donc, là, on a daily, on est haussier. 4 heures, on est haussier. Donc, en 15 minutes, on va juste chercher des positions qui sont haussières. Si on aurait 4 heures baissier et daily baissier, on chercherait en 15 minutes
des positions à la baisse. Donc, là, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On sait qu'on est à la hausse. Donc, comme dans la dernière vidéo que je vous ai expliqué, c'est quoi l'imbalance. Donc, je vais pas réexpliquer c'est quoi. Si vous voulez, vous pouvez aller mettre pause sur cette vidéo-là, aller regarder cette vidéo-là et revenir. Donc, c'est quoi un imbalance? C'est justement la première bougie qui ne doit pas toucher à la troisième. Donc, par exemple, ici, on a un imbalance aussi. OK? Assez simple. Ce qu'on va vouloir faire, c'est un gros mouvement haussier, comme par exemple ici, gros mouvement haussier, qui crée un imbalance. Et on va vouloir utiliser l'outil, juste ici, vous cliquez, retracement de Fibonacci. OK? Et vous allez prendre le bas jusqu'au haut, donc le mouvement aussi qui a créé euh, l'imbalance, du plus haut au plus bas, et double-cliquer et utiliser juste ces paramètres-là, le 0, le 0,5 et le 1. Qu'est-ce que ça représente? Ça s'appelle un équilibrium. OK? Ça s'appelle un bloc de Gann. Ça. OK, moi, c'est un bloc de Gann que j'utilise. Mais c'est la même chose. OK? Ça, en gros, c'est assez simple. On va avoir trois zones. On va avoir cette zone-là juste en haut, qui s'appelle le premium. Je peux même vous le montrer ici, ça va être beaucoup plus simple. On va avoir cette zone-là qui va être notre premium. OK? Le milieu qui s'appelle l'équilibrium. Et on a cette zone-là qui s'appelle le discount. Comment ça marche? Ça, dans le fond, c'est comme si vous achetez un chandail. OK? La ligne du milieu qui s'appelle l'équilibrium, c'est comme si votre chandail à 40$ serait posté en ligne pour 40$. Vous allez payer le même prix. Donc, c'est quand même un bon prix parce qu'un chandail que vous aimez, vous payez le prix de sa valeur. C'est un bon deal. OK? Vous voulez l'acheter à ce prix-là. Maintenant, s'il est en discount, c'est que vraiment, vous le voulez parce que en plus que vous voulez déjà le chandail, il est moins cher que normalement il vaut. Donc, c'est un bon prix où acheter. Et ici, le premium, c'est un prix qui est plus élevé. Donc, on veut pas vraiment acheter dans cette zone-là parce que le chandail, ben, mettons, il vaut 40$ ici, puis là, il est à 50, 60. Il est posté en ligne pour plus cher. On veut pas trop l'acheter parce que c'est trop cher. C'est plus une zone où qu'on voudrait vendre. OK? Donc, ici, vu qu'on cherche des positions à la hausse, qu'est-ce qu'on veut faire? Nous, c'est venir acheter dans cette zone-là pour pouvoir vendre nos positions plus haut. OK? Donc, c'est un peu ça comment ça marche. OK? Donc, ici, regardez, on a le discount, le premium et l'équilibrium. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on mesure du plus bas au plus haut, on veut que notre imbalance il soit dans le discount. OK? Sinon, l'imbalance, il n'est pas valide. Si il serait comme ça, il serait valide. Mais dès qu'il est en haut du discount, il n'est pas valide. OK? Donc ici, on voit qu'il est dans le discount, qu'on trace ça, qu'on vient redescendre dans cette zone-là. Donc, dès que la bougie close, on rentre en position. OK? Qu'est-ce qui va se passer? OK? Dès que vous rentrez en position, le plus important, c'est de placer votre stop loss. Le take profit, vous pouvez le placer après. Le plus important, c'est de la jouer safe. OK? Et quand vous placez une position dans cette stratégie-là, vous ne voulez pas aller mettre des petits SL qui sont très minuscules pour avoir une grande chance de vous faire sortir du marché en perte pour avoir des wins astronomiques et aller chercher les étoiles. Non, non. Vous voulez jouer la safe. Parce que vous voulez jouer comme les traders, les faux traders de Instagram qui vont vous montrer des Rolex et des Lamborghini, ou vous voulez trader comme les banques. Les banques, eux, ils vont trader safe. Ils vont y aller avec un meilleur win rate. Ils vont aller
Ils veulent que leur profit soit stable. Ils veulent pas un gain rapide, une journée. Non, non. Vous voulez être des vrais traders. Donc, vous allez minimiser votre risque pour justement obtenir plus de gains sur le long terme. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? À place de placer votre stop loss juste en dessous du, de l'imbalance, ou qu'il y aurait une mini volatilité que vous feriez sortir, vous allez le placer en dessous du dernier bas et vous allez chercher un RR de 2. Donc, c'est quoi un RR de 2? C'est assez simple. Regardez. Voyez ici, on a ratio risque-récompense. Je peux vous le zoomer. Ratio risque-récompense de 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le multiplicateur de votre trade. Donc, par exemple, on met au dernier plus bas, puis regardez, mettons, on met ici, ça va marquer 1.32. Donc, vous allez monter votre take profit jusqu'à un R de 2, donc ratio risque-récompense de 2, donc fois 2. Si vous risquez 100 euros, vous gagnez 200 euros. Si vous misez 500 euros, vous gagnez 1000 euros. Donc voilà, on peut regarder le trade. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Et on aurait fait un take profit. Voilà. Donc vous auriez gagné en quelques minutes 200 euros si vous auriez misé 100 euros. Donc, moi, cette stratégie-là, je la vois un peu comme un sniper, ok? Vous n'avez pas beaucoup de balles, puis vous voulez des entrées précises, puis vous voulez juste mettre une cartouche. Donc, vous avez votre imbalance dans la tendance haussière, qui doit respecter la tendance haussière en 4 heures et en daily, qui doit être dans un discount, rentrer à la fermeture d'une bougie en haut qui touche à votre imbalance et qu'après qui close en haut, vous rentrez, vous mettez votre SL au dernier plus bas avec un R de 2, puis vous allez encaisser des gains sur les marchés financiers. Maintenant, si vous voulez apprendre plus, vous pouvez me contacter en DM si vous avez des questions. Vous pouvez aller sur mon Instagram, GrubsFX. Et n'oubliez pas, le SL, c'est le plus important. Vous voulez minimiser vos risques pour avoir un meilleur win rate sur le long terme. C'était tout. Bonne journée.